La majorité des catholiques en France ne sont pas vraiment catholiques. Ce n'est pas une provocation, ce n'est pas un jugement. C'est un constat que l'Église elle-même fait depuis des décennies. Sur les quelques 40 millions de Français qui se déclarent catholiques, moins de 5% vont à la messe le dimanche. Moins de 5%. Cela signifie que pour l'immense majorité, être catholique se résume à un baptême reçu dans l'enfance, une communion solennelle dont on garde une photo et peut-être une messe de Noël de temps en temps. Mais est-ce vraiment cela, être catholique? La réponse est non. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est probablement parce que vous le pressentez. Quelque chose en vous sait qu'il y a plus. Être catholique, ce n'est pas appartenir à une tradition culturelle aussi belle soit-elle. Ce n'est pas cocher une case sur un formulaire d'état civil. Être véritablement catholique, c'est entrer dans une relation vivante avec Dieu, par le Christ, dans son Église. C'est un chemin de transformation intérieure que très peu de gens connaissent réellement et que personne ne vous a peut-être jamais expliqué clairement. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce chemin. Pas une version édulcorée, pas une version simplifiée pour ne froisser personne. Le vrai chemin tel que l'Église l'enseigne depuis 2000 ans, étape par étape. Et je vais vous expliquer pourquoi ce chemin est le seul qui tient debout quand la vie devient difficile, quand les doutes arrivent, quand tout autour de vous semble vous dire que la foi est une illusion d'un autre temps. Si vous ne comprenez pas ce chemin, votre foi restera fragile et elle ne résistera pas aux premières tempêtes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, demandons la lumière de l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, éclaire notre intelligence et notre cœur. Amen. Voyez-vous, cette question de savoir comment devenir vraiment catholique n'a jamais été aussi urgente qu'aujourd'hui. Nous vivons dans un pays où la foi a été reléguée au rang d'opinion privée, où l'on apprend à nos enfants que toutes les croyances se valent, où le simple fait de se dire catholique en public peut provoquer de l'étonnement, voire de l'hostilité. Et pourtant, quelque chose de surprenant se produit. De plus en plus de jeunes, de plus en plus d'adultes en quête de sens, se tournent vers l'Église catholique. Pas par nostalgie, pas par conformisme, mais par soif de vérité. Ils cherchent des racines dans un monde qui n'en a plus. Ils cherchent une réponse que ni le matérialisme, ni le divertissement, ni les idéologies à la mode ne peuvent leur offrir. Et cette réponse existe. Elle est là depuis 20 siècles. Encore faut-il la connaître. Et pour la connaître, il faut commencer par le commencement. Pas par les règles, pas par la morale, pas par les interdits. Le commencement de la foi catholique, c'est une personne. Jésus-Christ. Et la première vérité sur laquelle tout le reste repose, c'est celle-ci. Jésus n'est pas un sage parmi d'autres. Il n'est pas un prophète. Il n'est pas un philosophe qui aurait eu de bonnes idées il y a 2000 ans. Jésus est Dieu, le Fils éternel du Père, qui a toujours existé et qui par amour pour nous s'est fait homme. Dieu est Père, ce Père a un Fils éternel, et l'amour qui les unit est lui-même une personne divine, l'Esprit Saint. Un seul Dieu en 3 personnes. Voilà le mystère de la Trinité, le cœur battant de notre foi. Si vous ôtez cette vérité, tout s'effondre. Si vous la gardez, tout s'éclaire. Mais voici ce que beaucoup ne saisissent pas, et c'est pourtant décisif. Ce Dieu fait homme n'est pas venu donner quelques enseignements puis disparaître. Il est venu fonder quelque chose de visible, de concret, de durable. Il a fondé une Église. Pas plusieurs, pas un mouvement vague que chacun interpréterait à sa guise. Une Église. Il a dit à Pierre dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, verset 18, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Cette Église, c'est le corps vivant du Christ dans le monde. Ce n'est pas une organisation humanitaire, ce n'est pas un club de personnes bien intentionnées. L'Église catholique est le prolongement de la présence du Christ sur terre. Pensez à une cathédrale comme celle de Chartres. Chaque pierre a sa place, chaque vitrail raconte une vérité, mais l'édifice entier ne tient que par sa clé de voûte. La clé de voûte, c'est le Christ. Sans lui, tout s'écroule. Avec lui, tout tient debout depuis 20 siècles. Et c'est dans cette Église
que le Christ a déposé les moyens concrets par lesquels Dieu agit dans votre vie. Ces moyens, ce sont les 7 sacrements: le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la confession, le mariage, l'ordre, le sacrement des malades. Et c'est ici que la foi catholique se distingue de manière décisive. Les sacrements ne sont pas des symboles, ce ne sont pas des rituels que l'on accomplit par tradition. Ce sont des actes par lesquels Dieu agit réellement dans votre âme. Quand un prêtre prononce les paroles de la consécration, le pain devient véritablement le corps du Christ. Quand un prêtre vous donne l'absolution, vos péchés sont véritablement pardonnés. Ce n'est pas une métaphore. C'est la réalité la plus profonde qui existe. Alors évidemment, il y a une objection qui surgit dans presque toutes les conversations. Regardez les scandales, les abus. Comment parler de sainteté quand des hommes d'Église ont commis tant de mal? L'objection est légitime. Regardons-la en face. Oui, il y a eu des péchés graves, et l'Église elle-même ne le nie pas. Mais réfléchissez à ceci. L'Église a commencé avec la trahison de Judas, un apôtre choisi par Jésus lui-même, qui le vend pour 30 pièces d'argent. Dieu a permis cela dès le premier jour pour que personne ne confonde jamais la sainteté de l'Église avec la perfection de ses membres. Si vous voulez connaître l'Église, ne commencez pas par Judas. Commencez par Pierre qui a donné sa vie pour le Christ. Commencez par les saints. La sainteté de l'Église est dans sa doctrine, dans ses sacrements, dans ceux qui les ont vécus pleinement. Et cette sainteté-là, aucun scandale ne pourra jamais la détruire. La vraie question, dès lors, n'est pas de savoir si l'Église est parfaite. La vraie question, c'est celle-ci. Quel est le chemin concret pour y entrer et pour y vivre en vérité? Ce chemin existe, il est balisé, et l'Église le propose à quiconque frappe à sa porte avec sincérité. La première étape, et c'est peut-être la plus surprenante, ce n'est pas d'étudier, ce n'est pas de comprendre, ce n'est pas de résoudre tous vos doutes intellectuels. La première étape, c'est de demander la foi, tout simplement, parce que la foi n'est pas une conquête de l'intelligence, c'est un don de Dieu. Vous pouvez lire tous les livres de théologie du monde, si Dieu n'ouvre pas votre cœur, vous resterez à la surface. Alors commencez par là. Dites à Dieu avec vos propres mots: « Seigneur, si vous existez, si l'Église catholique est vraie, éclairez-moi. » L'Évangile selon saint Marc, chapitre 9, verset 24, rapporte cette prière magnifique d'un père de famille qui dit à Jésus: « Je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. » Cette prière-là, Dieu l'entend toujours. La deuxième étape, c'est d'entrer par la porte des sacrements. Si vous n'êtes pas baptisé, le baptême est la première porte, celle par laquelle on naît à la vie de Dieu. Si vous avez été baptisé enfant mais que vous n'avez jamais reçu la confirmation ni fait votre première communion, l'Église propose un parcours pour les adultes que l'on appelle le catéchuménat, un chemin d'accompagnement et de formation qui vous prépare à recevoir pleinement les sacrements. En France, des milliers d'adultes suivent ce parcours chaque année. Et puis il y a la confession, ce sacrement que beaucoup redoutent, mais qui est le plus libérateur de tous. Allez voir un prêtre, dites-lui que vous commencez ou que vous recommencez. Il ne vous jugera pas. La troisième étape, c'est de connaître la doctrine en lisant le catéchisme de l'Église catholique, et surtout connaître les saints, parce que les saints sont la preuve vivante que cette foi transforme des vies réelles. Laissez-moi vous donner un exemple saisissant. Charles de Foucauld était un officier de l'armée française, mondain, jouisseur, incroyant. Dieu était le dernier de ses soucis. Et pourtant, un jour, dans une église de Paris, il s'est agenouillé dans un confessionnal devant l'abbé Huvelin et lui a dit « Je ne crois pas ». L'abbé lui a répondu « Confessez-vous, et vous croirez ». Il s'est confessé, et il a cru. Ce militaire libertin est devenu l'un des plus grands mystiques du XXe siècle. Il a tout quitté pour vivre dans le Sahara en adorant le Saint-Sacrement, et l'Église l'a canonisé en 2022. Voyez ce que la grâce peut faire d'un homme qui pensait ne pas croire. Maintenant, il y a une objection que j'entends constamment, surtout en France, et il faut y répondre avec clarté. On dit « Je crois en Dieu, mais je n'ai pas besoin de l'Église. Je prie chez moi, c'est suffisant. » L'objection est sincère, mais elle ne tient pas. Jésus n'a jamais dit « Croyez en moi dans votre salon ». Il a dit à Pierre
Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il a institué des sacrements qui nécessitent des prêtres ordonnés. Il a fondé une communauté visible, avec une mission universelle. La foi catholique n'est pas une affaire privée entre vous et Dieu, c'est une vie qui se reçoit et qui se vit dans un corps, le corps du Christ, qui est l'Église. Vouloir être chrétien sans l'Église, c'est comme vouloir être vivant sans respirer. On peut faire semblant un moment, mais pas indéfiniment. Et si tout cela vous semble exigeant, c'est normal. La vérité est exigeante, mais elle est aussi infiniment belle. Et c'est cette beauté que je voudrais que vous emportiez avec vous en quittant cette vidéo. Pas seulement des idées, pas seulement des arguments, mais un élan concret. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites cette semaine? Premièrement, ce soir, faites cette prière de demande de la foi. Même courte, même hésitante, dites à Dieu que vous cherchez et laissez-le faire le reste. Deuxièmement, trouvez la paroisse catholique la plus proche de chez vous. Renseignez-vous sur les horaires de confession et allez-y. Si vous n'y êtes pas allé depuis des années ou si vous n'y êtes jamais allé, c'est justement le bon moment. Troisièmement, procurez-vous le catéchisme de l'Église catholique. Il est consultable gratuitement en ligne et lisez les 25 premiers paragraphes. C'est l'introduction et elle est d'une clarté lumineuse. Vous comprendrez en quelques pages ce que des années de conversation confuses n'ont jamais réussi à vous expliquer. Et quatrièmement, lisez la vie d'un saint cette semaine. Commencez par sainte Thérèse de Lisieux, ou par le saint curé d'Ars, ou par Charles de Foucauld dont je viens de vous parler. Laissez la beauté de leur vie vous toucher. Laissez-la vous montrer ce que la grâce fait d'un cœur qui dit oui à Dieu. Être catholique, voyez-vous, ce n'est pas se soumettre à un ensemble de règles. C'est entrer dans une histoire d'amour avec Dieu qui dure depuis 2000 ans et qui ne finira jamais. Vous êtes les héritiers de ceux qui ont bâti Chartres, de ceux qui ont suivi Jeanne d'Arc, de ceux qui ont prié dans les catacombes pendant la Terreur, de ceux qui ont gardé la foi quand tout semblait perdu. Cette foi coule dans les veines de la France et elle attend d'être redécouverte. Jésus a dit dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec vous, maintenant, aujourd'hui. » Il attend votre réponse. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Notre-Dame, notre Mère, intercède pour vous. La bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et demeurent à jamais. Amen. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez avec Dieu.